Bonjour à tous, cet audio est une petite causerie sur le thème de pourquoi ne connaissons-nous pas notre futur. Et puis certainement que le sujet de discussion va aussi varier et dire pourquoi nous ne connaissons pas notre passé, nos vies passées. Mais commençons par pourquoi nous ne voyons pas notre futur, nous ne connaissons pas forcément nos grandes lignes, nous ne savons pas comment sera réellement fait demain pour nous. Bien évidemment, nous avons des idées, des objectifs, ce qui est d'ailleurs très important. Il est intéressant, entre vous et moi, d'écouter des speeches de motivation par des gens célèbres, des fois des célébrités, des acteurs. Il y a des speeches très inspirants, des discours très inspirants. Je pense notamment à un d'Arnold Schwarzenegger, qui faisait référence notamment qu'on n'avait pas besoin de dormir plus de 7 heures par jour, que lui, il dormait 6 heures, et puis que Arnold Schwarzenegger mentionnait qu'il était australien et d'une famille australienne, donc il était tout prédisposé à avoir une jolie petite maison à la montagne, avec une jolie femme. Et en fin de compte, quand il était adolescent, il avait un autre objectif, c'était d'être Monsieur Univers, vous savez, dans le bodybuilding. Et puis il est resté avec cet objectif. Et cet objectif, il a essayé de se donner les moyens. Il l'a gardé en tête chaque jour. Et puis il s'est donné les moyens. Il a agi dans cette direction. Alors, pourquoi ne connaissons pas notre futur et les grandes lignes? Eh bien, c'est pour une raison simple qui est de pouvoir expérimenter la matière, de pouvoir vivre nos expériences et grandir à travers nos expériences. C'est à travers les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que l'on apprend, que l'on grandit, on chute mais on se lève, on s'enrichit et cette richesse, cette expérience va à l'intérieur de nos cellules et reste à l'intérieur de nous, comme un bagage qui est appris. À l'inverse d'une connaissance, d'un savoir qui est davantage, qui est en premier lieu intellectuel, donc on le sait, mais il ne rentre pas à l'intérieur de nos tripes, il n'est pas à l'intérieur de nos cellules, et donc ça n'est pas un vécu expérimenté qui peut être exprimé. Alors si on savait notre futur complètement, j'allais dire, d'abord il susciterait certainement des peurs, des doutes, et puis il fausserait pleinement de vivre notre moment présent et nos expériences comme l'on doit se faire, sachant qu'en fin de compte, dans notre vie, nous avons des grandes lignes qui sont écrites, on va dire, mais ce futur est continuellement réécrit en fonction de nos décisions intérieures, de nos états d'âme, et puis de comment nous évoluons. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on va voir des clairvoyants, des médiums, des personnes qui ont ce talent d'être en contact avec des guides, d'avoir une clairvoyance, ou des personnes qui sont transparents, je dirais, et qui sont doués dans l'interprétation du tarot ou autre. En fin de compte, ces personnes nous transmettent, nous traduisent des perceptions sur notre moment, sur le moment, les grandes lignes qui nous concernent, qui sont dessinées sur le moment T à laquelle l'on a ce rendez-vous. En sachant encore une fois sachant que nous avons notre libre arbitre, on pourrait, si on souhaitait profondément, et on pourrait très bien changer de vie radicalement, on pourrait très bien se donner la mort, on pourrait très bien, et donc changer complètement les grandes lignes qui ont été énoncées, qui ont été perçues. Alors cet exemple est un peu radical, et un peu fou même, je dirais, mais c'est pour essayer de prendre conscience que
des grandes lignes sont dessinées, mais c'est nous qui choisissons. Alors ce n'est pas forcément nous qui choisissons d'un point de vue mental, mais c'est notre façon d'être, nos émotions, nos états d'être, comment nous arrivons à vivre la vie de tous les jours qui vont déterminer un peu les directions que l'on arrive à prendre et que l'on souhaite prendre. Revenons à l'exemple de Arnold Schwarzenegger, qui voulait être Monsieur Univers. Eh bien, Arnold Schwarzenegger a fait au mieux pour essayer de maximiser sa part de responsabilité pour son futur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il souhaitait être maître univers pour le bodybuilding, et non pas le maître de l'univers, Monsieur Univers. Et donc il s'est donné les moyens, il est resté avec cet objectif, il s'est donné les moyens. Et c'est un peu, si vous voulez, ce raisonnement qu'il faut avoir en disant, j'aimerais par exemple développer tel talent, j'aimerais en arriver là, et malheureusement et bien souvent, on ne se donne pas les moyens ou on abandonne rapidement. C'est un peu comme dans la spiritualité, on aimerait développer telle et telle qualité, on aimerait développer le calme, mais quand on apprend le piano, ça prend des années. On commence par les gammes, quand on apprend la guitare, on commence par le début. Quand on fait de la musculation ou du sport, eh bien, on commence par de petits poids, et petit à petit, après, on peut passer à d'autres poids plus grands, et la force vient en nous. Eh bien, c'est pareil, c'est une question de persévérance et de réelle motivation, de désir intérieur, non pas... Alors, cette motivation peut être favorisée par un désir mental, une volonté qui nous pousse, mais ça peut être aussi bien évidemment un désir intérieur, un plaisir intérieur qui nous fait grandir et aller dans cette direction. Et c'est réellement cette spontanéité, cette envie profonde qui va me motiver de façon agréable, je dirais, pour se donner les moyens de réaliser ce que l'on souhaite. Alors bien évidemment, ça peut être apprendre, ça peut être développer une qualité en soi, développer des muscles en soi, ça peut être aussi d'ouvrir le cœur. Et je crois que c'est justement en se donnant ces petits objectifs de façon régulière que l'on arrive à des plus grands objectifs. Et vis-à-vis de notre futur, eh bien, c'est de se donner des petits objectifs, parce que si l'on voit trop loin, on peut s'y perdre. Alors il est important bien évidemment d'avoir des désirs en soi, des objectifs en soi. Je pense même personnellement dans notre pratique personnelle, notre pratique spirituelle. Dans le yoga, on appelle ça notre sadhana. Il est important, quand on le fait, d'avoir une directive, d'avoir un souhait, de le verbaliser même, de dire tiens, aujourd'hui cette méditation, je vais la destiner à cette action, je vais essayer de faire cette méditation et puis de demander de l'aide. Alors je change un peu de sujet bien évidemment, mais c'est réellement d'avoir ces petits objectifs qui nous permettent de faire des petits pas, et ces petits pas après se convertissent en grands pas. Alors pour revenir et finir sur ce thème de pourquoi ne voyons-nous pas notre futur, eh bien comme je disais, c'est pour nous permettre d'expérimenter pleinement, en confiance, sans être trop perturbé, et de ne pas vivre pleinement et profondément l'expérience. Alors au début, je ne m'attendais pas à vous parler aussi pourquoi n'avons-nous pas connaissance des vies passées, mais comme je l'ai mentionné, on va en parler aussi. Alors il y a ce raisonnement qui est très agréable, je trouve, et puis je vous le partage. Pourquoi ne connaissons pas nos vies passées ? Eh bien, c'est une logique aimante et sage. Alors, toutes ces vies passées sont à l'intérieur de nous. Elles sont gardées à l'intérieur d'un point qui est à gauche du cœur, donc la partie du thorax gauche du cœur. Et en fin de compte, donc, toutes ces mémoires
toutes ces mémoires cellulaires, mais toutes les mémoires de nos vies passées sont bien à l'intérieur de nous. Mais on n'y a pas accès de façon consciente parce que il nous est déjà difficile de vivre, d'accepter, de pardonner et se pardonner des erreurs qu'on a faites dans le passé, des situations qu'on n'a pas aimées, des situations qui ont été touchantes, qui ont été dures. On est déjà hanté par ces peurs, par ces regrets. Alors imaginez si on avait pleinement conscience de nos vies passées, parce qu'il faut, vous savez, il faut relativiser. On a été tout dans nos vies passées. On s'imagine tous avoir été des grands pharaons, des grandes princesses. Mais dans cette vie-là, est-ce qu'on est un prince? Est-ce qu'on est un grand pharaon? J'allais dire, nous on est des hommes et des femmes ordinaires. Et bien souvent, on a été la même chose dans les vies passées. On a été des hommes et des femmes ordinaires. Alors, on a bien évidemment été des prêtres, on a été des soldats, on a peut-être été des fois des seigneurs, ou même des fois, pourquoi pas, un roi. Mais on n'a pas tous été des saints, on n'a pas tous été des pharaons, on n'a pas tous été des rois, des prêtres. Et donc, on a eu des vies ordinaires comme celles que l'on a actuellement. Et dans ces vies ordinaires, on a tout expérimenté. On a expérimenté la trahison, la joie, la souffrance, l'amour. Mais on a expérimenté aussi des choses qui ont été plus difficiles à accepter, à se pardonner. Les meurtres, et puis des choses tristes et peu humaines, des choses bestiales. On a certainement tué, bien évidemment, et puis on a fait des choses ignobles. Alors imaginez, vous, ce souvenir conscient et pleinement conscience dans nos tripes d'avoir tué quelqu'un, d'avoir égorgé quelqu'un, d'avoir violé quelqu'un. Imaginez-vous ce souvenir avec le même état de conscience que lorsqu'on perd. Imaginez que vous êtes un père, une mère, et puis que vous perdez votre enfant, la souffrance que l'on a. Imaginez ce souvenir d'avoir tué et ce sentiment de culpabilité que l'on a forcément à la fin de notre vie. Et de l'autre côté, c'est réellement cette tristesse d'avoir agi ainsi, ce poids de l'âme qui nous pèse. Alors, comme il nous est déjà difficile de nous pardonner de ce qu'on a fait dans cette vie actuelle, imaginez-vous si on réajoutait ça puissance 10, 100. Alors c'est une raison principale pourquoi nous ne nous souvenons pas de nos vies passées. Ça serait impossible à vivre, à supporter. Alors bien évidemment, on peut avoir des fois des brides, on peut avoir des sentiments, d'avoir vécu à certains endroits, d'avoir été certaines choses, mais ce sont des aperçus, des moments courts, des impressions. Ça n'est pas se souvenir pleinement et entièrement d'une vie ou de vies passées entières. Et se souvenir de nos vies passées demande du pardon à soi-même, de l'acceptation, un lâcher-prise profond. Avoir les pieds sur terre pour se rendre compte que c'était des vies passées, que maintenant c'est un nouveau chapitre, nous expérimentons des choses différentes. Donc c'est réellement un lâcher-prise pour dire le passé est le passé et de le lâcher. Voilà pourquoi, selon moi, nous n'avons pas conscience pleinement et heureusement de nos vies passées. Voilà, eh bien j'espère que ces deux thèmes ont été intéressants, ont suscité pour vous des réflexions, éventuellement des contradictions même, qu'importe. Ça n'est pas forcément, comme je vous disais dans l'introduction de ma chaîne, vous convaincre, c'est davantage un partage qui peut être intéressant pour vous, moins intéressant, tant mieux. Ça n'est pas pour convaincre, c'est juste partager ensemble
des idées, des réflexions et surtout des maturations des vécus. Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt.